commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes, laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça aidera le référencement de la chaîne. Ça permettra qu'elle soit vue, que les vidéos soient vues par un peu plus de monde. Je t'en remercie par avance. Alors, petite anecdote. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Je bois un petit peu de chicorée. Oui, j'ai arrêté le café. Maintenant, je suis à la chicorée. Et c'est mieux. Et c'est pas mauvais. Au moins, il n'y a pas de caféine, c'est très très bien. Donc, je vais te raconter une petite anecdote. Je vais te raconter une anecdote. Oh, il y en aura plusieurs comme ça. Après, il faut que je m'en rappelle. Alors, c'est dans les années 90 que ça se passe. Mon premier fils venait de naître, il était tout petit, quoi. Il n'y a pas longtemps qu'il était né. J'avais renoué avec un de mes frères, pas le plus jeune, celui qui vient juste après moi. Parce que je sais pas si je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Quand j'étais à la Bastide-Clérance, quand j'avais mon appartement à la Bastide-Clérance, quand j'étais célibataire, chez mon frère, pas le plus jeune, mais celui du milieu, on va dire, il est venu vivre avec moi, il est venu chez moi, et à l'époque il était en apprentissage. Et du coup, comme il gagnait un peu d'argent, il me donnait un coup de main pour payer la bouffe, les factures, tout ça, quoi. C'était bien cool. Puis j'avais de la compagnie en fait. Puis bon, lui, il voulait avoir un peu plus d'autonomie. Il préférait vivre avec moi. Et donc voilà. Et on a fait pas mal de trucs ensemble. Ça, je raconterai. Il y aura des anecdotes aussi sur ça. Et quand j'ai rencontré ma future femme et que ça a été très très vite, je suis parti très vite du jour au lendemain. Il s'est retrouvé tout seul d'un coup comme ça, il s'y attendait pas, même pas prévenu ou quoi, ça a été très vite et il m'en a voulu. Il avait un peu les boules, ouais, il se retrouvait tout seul. Bon, et en plus j'avais récupéré certaines choses comme la télé, donc il avait plus de télé. Mais bon, bref. Bon, au bout d'un an, après je me suis marié, au bout d'un an après, ouais, quasiment un an, donc j'avais mon premier fils qui était né, et voilà, on a renoué un petit peu avant l'été, et mon fils il est né en janvier, donc il avait quelques mois, et on a fait la paix, et du coup après il venait tous les week-ends en fait, il avait été embauché par son patron où il faisait son apprentissage dans une entreprise de peinture. Il l'avait embauché définitivement. Donc il avait un boulot, il avait passé le permis, il avait la bagnole. Moi j'avais pas encore le permis à cette époque-là. Malgré que j'étais plus vieux que lui, moi j'ai passé assez tard le permis voiture. J'avais 30 ans je crois quand j'ai passé le permis voiture. 30 ans ou un peu avant, je sais plus. Il faudra que je me rappelle plus. Mais en tout cas c'est assez tard. J'avais plus de 25 ans quand je l'ai passé, ça c'est sûr. Bon bref. Donc on s'est réconciliés. Et du coup, tous les week-ends, il venait à la maison. Et pour pouvoir sortir et tout. Et moi, où j'habitais l'appartement, où j'habitais à Biarritz,
sur une rue sur le côté. Donc on leur laissait le petit. Et comme ça, nous, le week-end, on pouvait aussi sortir, on pouvait batailler. Comme j'avais qu'un seul fils, il était petit, les grands-parents, ils s'en occupaient. C'était bien cool. Et voilà, donc mon frangin venait tous les week-ends et on faisait des choses. Alors on essayait de voir pour s'occuper, de faire des trucs. Et mon frangin, quand il venait, alors je sais pas si c'était une forme de peut-être de pardon ou pour se faire pardonner parce que il m'avait fait la gueule, qu'il m'avait pu parler pendant presque un an et qu'il n'était pas venu à mon mariage. Il avait refusé. Alors je sais pas si c'est ça, mais à chaque fois qu'il venait, il déboursait, il raquait quoi. On n'avait pas un centime à dépenser, sauf la bouffe. Voilà, c'est tout. Mais après tout le reste, il nous offrait tous les trucs. Quand on allait à McDo, c'est lui qui payait. Et puis tous les trucs qu'il achetait pour qu'on s'occupe en fait. Donc il y aura pas mal d'anecdotes avec tout ça, ce qu'on a fait un paquet de conneries. Donc là, celle-là, je vais te raconter quand on allait à la plage. Donc c'était à l'été. C'était à l'été, quand on allait à la plage. Alors mon frangin se raboulait. D'entrée, on allait à Jiffy. On allait à Jiffy le vendredi soir. Il arrivait le vendredi en fin d'après-midi, après le boulot. Et on allait faire les courses pour le week-end à Jiffy. Donc acheter, comme on allait à la plage, se fendre la gueule. On allait à Jiffy. Et là, à Jiffy, il y a de tout. Et à l'époque, ça s'appelait même pas Jiffy, ça s'appelait Explosion. Mais c'est comme Jiffy, c'est la même chose. Mais c'était un peu mieux Explosion, je trouve. Et donc, on allait là-bas et on achetait tout ce qu'il nous fallait. Donc le frangin nous payait tout ce qu'il fallait. Alors donc au début, on a commencé avec les matelas gonflables. Je sais pas si tu vois, si tu as déjà été à la plage. Il y a certains endroits où tu as tu vois les gens dans l'eau avec des matelas gonflables et tout, dans les piscines. Maintenant c'est interdit ici, à Biarritz. Mais là on était dans les années 90. C'était encore souple. On t'interdisait pas pour rien. Là aujourd'hui, tu vas à la plage de Biarritz l'été, les grosses bouées, les super grosses bouées noires là, des trucs de tracteur, c'est interdit. Les bateaux gonflables interdits, les matelas gonflables interdits. On va compte quasiment tout interdit maintenant. Donc, pour s'amuser à la plage, accroche-toi. Mais dans les années 90, on était encore bien. C'est parce que quand on allait à cette époque-là, quand on faisait ça, on était dans les années 90. Donc on allait chercher les pneus, les matelas et tout. Et à Biarritz, il y a énormément de vagues. Des grosses vagues même des fois. Donc on s'éclate avec des matelas gonflables. Tu prends les vagues avec. C'est comme si tu avais une planche de surf, mais en mieux. C'est 100 fois plus génial. Tu te mets couché dessus à plat ventre et tu prends les vagues. Tu vas à une vitesse avec ces trucs-là. On s'éclatait. Bien sûr, les matelas finissaient complètement flingués. Tous les week-ends, on massacrait les matelas. Faut dire qu'on était assez brutes, quoi. On était assez brancards. Faut voir tout ce qu'on leur faisait subir aux matelas. Et puis quand on y allait, nous on restait dans l'eau, on restait 4 ou 5 heures dans la flotte en sortant de temps en temps, aller sur le sable, sécher un petit peu pour se reposer, manger peut-être une glace, puis hop, on retournait à l'eau faire les cons avec les matelas gonflables. Et on a aussi eu un grand bateau. Mon frangin, il avait acheté un gros bateau gonflable pour 8 personnes. Je te dis pas le truc, c'était un truc énorme. Et on l'avait gonflé. Et imagine la scène. La plage de Biarritz, elle est en plein centre de Biarritz. C'est carrément plein centre. Donc l'été, c'est bondé de monde. C'est blindé.
traverse tout le centre-ville avec un gros bateau gonflable sur la tête. On était à plusieurs pour le porter. Et on traversait comme ça tout le centre-ville. T'as tout le monde qui nous regardait. Les voitures, il y en a, ils s'arrêtaient pour regarder en se demandant où c'est qu'on allait avec un bateau comme ça. Et on nous a jamais rien dit. Les maîtres nageurs, tout ça, les MNS, là, tout ça, ceux qui surveillent les plages et tout, rien. Et quand on arrivait à la plage, bah, on allait faire les cons dans l'eau avec le bateau. Alors, il a fait un week-end, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas trop de vagues. Il y avait des vagues, mais c'était pas méchantes. Donc, on a bien rigolé dessus. On prenait les vagues, c'était bien, c'était génial. Par contre, le deuxième week-end, avec ce bateau, ça a été fini. Ça a été la mort du bateau. Bah, fallait s'en douter. Il allait finir par mal finir ce bateau. Entre nos mains, il ne pouvait que finir très très mal. Et le deuxième week-end, il y avait la mer qui était assez agitée. Il y avait de grosses vagues. Et là, on s'est éclaté. À la vitesse qu'on avait, en plus que les vagues étaient tellement énormes, à un moment donné, on avait le bateau. C'était comme ça, tu prenais les vagues, c'était un petit peu comme ça. Et certaines vagues, on était complètement comme ça. Alors quand tu étais tout en haut, tu pouvais pas, tu glissais, tu tombais sur les autres. C'est simple. Le lendemain, quand on avait allé à la plage, c'est simple, à chaque fois qu'on allait à la plage, le lendemain, on était couverts de bleu. Tellement qu'on se foutait des pètes et tout, on faisait toujours les cons, à essayer de se soulever, se balancer. Bon, on était insupportables. Et bah, ce gros bateau, bah, il a pas fait long feu. Et ça a été mon beau-frère. On était dedans. Et on commençait à être éloigné. Une vague nous avait éloignés. Et ça commençait à aller assez vite. Et du coup, il y avait une grosse corde. Et la corde, elle était assez longue. J'ai le beau-frère qui était assez costaud, comme moi. Il a chopé la corde et il l'a retenu. Ça fait qu'il a retenu le bateau. Mais avec la puissance des vagues, il tirait tellement fort que ça a lâché. Et l'attache, l'endroit où c'était attaché, il s'est arraché. Ça a fait, c'est simple, un trou dans le bateau. Comme ça. Un gros trou. Il était mort, c'était fini. On a essayé de le réparer. Rien à faire. On l'avait réparé, on pensait que c'était bon. Mais dès qu'on a été à la plage avec, on est remonté dedans. Ça commençait à se dégonfler et tout. C'était foutu. C'est pas tout là. Si tu les crèves, et surtout si ça a arraché carrément, comme là, c'était un gros trou. Un gros morceau carrément arraché. C'est pas la peine, c'est foutu. C'était dommage, on s'éclatait bien. Mais la mer, elle était beaucoup trop puissante. Les vagues étaient beaucoup trop... Mais vraiment beaucoup trop fortes. Et on aurait dû y aller plus calme. Ou y aller avec quand la mer était un petit peu moins déchaînée. Mais on s'est bien fendu la gueule. Après, ça ne nous a pas empêché de continuer d'acheter des matelas. On a continué. Après, on a aussi acheté ah oui, les grands matelas où tu peux mettre 2 ou 3 personnes. On avait acheté celui-là. Bon, c'est pareil, il a pas fait long feu. Il a fait un après-midi. Un après-midi flingué. Ouais. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Bah, c'est tout à part. Oui, la grosse bouée. Ça, la grosse bouée, on l'avait acheté. Parce que c'est un peu comme les grosses bouées de gros tracteurs. Mais ça se vend aussi. À l'époque, ça se vendait aussi dans le commerce. On en avait eu une comme ça. Par contre, celle-là, on nous l'a interdit. Parce que c'était pas la même année. C'était l'année suivante, je crois. C'était l'année suivante. Et déjà, ça commençait à changer. Les bateaux, ils étaient plus... on n'avait plus le droit d'amener de bateaux. Et les grosses bouées comme ça, on n'avait plus le droit. Apparemment, il y a eu quelque chose. Donc, on l'a amené, on avait un peu bataillé dessus et on nous avait fait sortir de l'eau. On ne pouvait plus. On nous avait dit de ne pas ramener la bouée, que c'était interdit. Bon, ok.
avoir les matelas gonflables. Donc ça va. Donc les petits matelas gonflables, on a pu continuer. Et on a profité pendant quelques années comme ça, à se fendre la gueule avec les trucs, jusqu'à ce que ça commence à s'arrêter. En fait, ils ont commencé à les interdire tous au fur et à mesure. Vers la fin des années 90, ils ont corsé de plus en plus restrictions et compagnie, d'enlever tout ce qui était bien en fait. Et ouais, fin des années 90. Et moi j'allais déjà quasiment plus à la plage. C'était rare quand j'allais à la plage. Parce que vers le 97, un truc comme ça, j'ai commencé à arrêter d'aller à la plage. Je bossais de nuit. J'avais un boulot, je bossais de nuit. C'est que ça devenait compliqué. J'avais pas, mes jours de repos ne tombaient jamais au même moment. La plupart du temps, je bossais le week-end. J'avais mes jours de repos qu'en semaine. Donc je commençais à arrêter d'aller à la plage en fait. À cause du boulot. Je pouvais plus. Et puis le frangin qui venait de moins en moins, ça vers la fin des années. Mais bon, pendant quelques années, on s'est bien fendu la gueule. Pendant 3 ans. Ouais, un truc comme ça. Ça a duré 3 ans à peu près. Pendant 3 ans, on s'est éclaté comme des malades. À faire plein de bêtises. Et puis manger un paquet de glace aussi. Ah, ça va, à chaque fois dès qu'on partait de la plage, on s'arrêtait. C'était les glaces. Il y a des endroits, mais ça je filmerai, je vais préparer des vidéos qui sortiront certainement au moment que tu regardes celle-là, et c'est peut-être déjà sorti les vidéos. Je vais faire des vidéos où justement je filmerai à pied, en me baladant à pied. Je ferai découvrir un peu Biarritz, la plage, tout ça, le promenoir. Je vous ferai découvrir un petit peu tout ça. Donc voilà. Voilà comment on s'occupait pour aller à la plage, aller acheter comment les matelas gonflables où on s'est bien fendu la gueule. Et le fameux bateau qui n'aura pas fait long feu. Et puis la grosse bouée qu'on n'aura pas pu beaucoup en profiter malheureusement parce qu'on s'est fait éjecter. Ouais, interdit, bon dommage. Voilà. Après il y en a d'autres, hein, mais bon ce sera pas à la plage. Je crois qu'il y aura des trucs à la plage. Mais je te raconterai plus en détail dans une autre vidéo. Voilà. Terminé pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Voilà ce qu'on faisait à la plage, quoi, en fait. Qu'on s'éclatait. N'importe comment à la plage, tout le monde se retournait toujours vers nous. On foutait tellement de bordel que les gens pouvaient pas s'empêcher de regarder vers nous. Avec les hurlements, puis on était toujours une smala, quoi. On était toujours un paquet de monde à venir faire le con. Et voilà, j'espère que cette petite anecdote t'a plu. J'espère que ça t'a bien relaxé ou détendu. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Et moi, écoute, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi car c'est vraiment très 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 important. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.